Un match au centre de tous les débats à Kinshasa et partout à travers la RDC. Le duel Lupopo Grupo Desportivo Sagrada Esperança, comptant pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération, est prévu ce samedi 8 octobre au Stade des Martyrs de Kinshasa. Suivant de près l'évolution de son club, le président Jacques Kaboula Katoué, en compagnie de son vice-président Koko Moulongo, a été à l'entraînement de ce jeudi. Dans son adresse à ses protégés, le boss a recommandé 3 choses: l'abnégation, la concentration et la résilience pour remporter la double confrontation, synonyme de qualification. Vous n'allez pas jouer parce que le président vous demande de gagner à tout prix le match. Non, vous allez jouer parce qu'il y a des consignes que le coach va vous donner et que le coach a commencé à vous donner depuis le Maroc. Nous, on disait que quand on était élève ou étudiant, la réussite s'est préparée avant. La réussite, ce n'était pas le jour de l'interrogation ou de l'examen, non. Ce qui sera important ce samedi, ce n'est pas de jouer sous la pression du public, ce n'est pas de jouer sous la pression de primes d'encouragement qui sont promises, mais non, c'est de jouer sous les recommandations du coach, les leçons que vous avez retenues. J'ai vu comment vous êtes en train de jouer, c'est différent de ce que vous jouez avant. Donc, il y a eu de l'amélioration par rapport au temps que vous avez fait en stage. Nous avons tout mis à votre disposition pour vous permettre de réussir. Nous attendons de vous aussi la victoire. Grande mobilisation, le président AI et les secrétaires de la FECOFA, Donatien Chimanga et Belge Sitwatala, ont également suivi la séance du jour. Aussi présent, le président de la coordination, Cédric Chizaïnga, a saisi la balle au bon pour appeler à une implication tous azimuts. Donc nous aimerions avoir la victoire et nous pensons que cela par l'accompagnement aussi du 12e joueur qui sont les supporters. Alors nous invitons tous les fans de V-Club, des DSMP, de TP Mazembe qui sont ici à Kinshasa de venir accompagner l'équipe jaune et bleue, et nous savons que l'équipe s'est assez préparée, comme vous l'avez suivi avec le président sportif qui s'est adressé aux joueurs. Nous pensons que tout est mis en marche pour que ça puisse réussir. Et alors l'accompagnement de tous, tout bien les supporters sur la DSMP, les supporters sur la V-Club, va accompagner Saint-Laurent Lupopo. Toutes les 4 grandes équipes Nabiso et dans la compétition africaine, il faut aussi se qualifier. Alors il faudrait accompagnement à tout le monde. Rien ne peut arrêter la machine moscovite déjà en marche. Après le report du match pour le 16 octobre prochain, les protégés de Maître Bestine Kazadi peaufinent avec les stratégies, poursuivant le même objectif, celui de négocier la qualification en phase de groupe de la CAF C1 dès le match aller en terre béninoise face au Rail Club Kadiogo du Burkina Faso. Comment s'y prendre après ces reports inattendus? Le plan B de Raoul Chongo. Nous continuons les entraînements et là demain on va faire déjà un match amical contre une équipe de première division ici. Et mardi on joue le dernier match, ça sera contre l'équipe nationale U23. Et cela c'est dans le cadre de garder la compétition avec nous. Donc tout va bien, tout se passe bien. On continue à nous préparer, on attend l'adversaire de pied ferme. Un bon compétiteur, ces reports du match n'ont pas affecté les athlètes qui estiment que cela leur permet de travailler encore pour être plus forts que prévu. Le moral reste en place parce qu'on sait pourquoi nous sommes venus ici. Malgré les reports, on reste concentré pour les affronter. La date déjà donnée, donc comme c'est les 16, on est prêt pour les affronter. On n'a pas un moral qui peut être dérangé parce qu'on a repoussé le match. Si on a repoussé le match, c'est qui est sûr qu'on a aussi le temps de préparer encore le match. Et on va essayer de corriger ce qui n'a pas marché le match passé. Et voilà, les coachs essayent d'arranger les choses qui n'avaient pas marché. Et voilà, nous-mêmes, on est conscients de ce que le coach a dit. Donc il faudra qu'on prenne conscience et puis corriger les erreurs là rapidement. Voilà. S'agissant de l'infirmerie, Mathieu Matoussi-Moi, médecin du club, précise. Oui, au jour d'aujourd'hui, il faut déplorer 2 blessures. Il y a une blessure avec laquelle on est venu dans l'espoir qu'on va les récupérer, mais quand on l'a remis sur terrain, après l'infirmerie, on a trouvé qu'il n'est pas à 100%. Donc c'est le joueur, le médiateur Peter,
Mutumossi. Donc il continue à être encore sur les soins au niveau de l'infirmerie. Il y a Lema qui a connu encore une blessure au niveau de la cuisse droite. Donc lui, on le repose totalement parce que avec les blessures de muscles, ça demande qu'il y ait un repos de pas moins de 2 semaines. Ces qualifiés en phase de groupe restent le credo de tous les moscovites. Toutes les batteries sont donc mises en marche pour permettre à l'équipe de réaliser une meilleure performance aux interclubs de la CAF. Je remercie la presse de votre présence ici chez nous, dans notre salle de réunion du Football Club MK. C'était juste pour vous présenter les équipements que nous allons mettre cette saison. C'est la 2e année consécutive avec notre nouveau équipementier qui est CVTEX que nous allons vous présenter les équipements qu'on mettra cette saison. Vous rappelez qu'il y a 2 saisons, toujours dans la même salle, nous vous avons présenté le même équipementier avec un autre motif de maillot. Et cette saison, c'est toujours la même couleur, mais avec un autre motif, comme ça s'est fait. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Les couleurs, comme d'habitude, rouge et or, que MK mettra cette saison, c'est cette couleur dominante de rouge. Au niveau des épaules, il y a les jaunes. Et vous allez remarquer qu'il y a le drapeau du Congo qui est là. Ça veut dire que c'est une équipe de la République du Congo. Ça, c'est la 2e couleur quand nous sommes reçus. Donc, ça veut dire à l'extérieur, on sera habillé en orange, comme d'habitude, bas orange, culotte orange et le varèse orange avec les motifs au niveau des épaules blancs. Ça, cette couleur, c'est la couleur intermédiaire, tout en jaune, bas jaune, culotte jaune, avec la varèse jaune. Et au niveau des épaules, nous avons le rouge qui est là-dedans. C'est une couleur intermédiaire que nous jouerons avec cette saison. Vous allez vous demander, il y a les jaunes qui reviennent, ça veut dire que ce sont les équipements de réchauffement. Et vous remarquez, ces équipements n'auront pas de numéro de dossard. Ça veut dire les bas seront en blanc, et culotte jaune, et au-dessus jaune. C'est comme cela que vous voyez que ces équipements n'ont pas de dossard. Les survêtements que nous allons mettre, comme d'habitude, depuis la création de cette équipe, on a toujours mis des survêtements. Et cette saison, c'est toujours en rouge, avec les motifs jaune et orange